26 mars 1991, 26 mars 2025. 34 ans exactement que le peuple malien s'élevait contre le régime de feu général Moussa Traoré après 23 ans au pouvoir. 34 ans plus tard, le pays rend hommage à ses martyrs. On peut placer sous le signe du souvenir et de la reconnaissance et du respect de la mémoire et même hommage à tous ceux qui sont morts. C'est à la fois la douleur morale, beaucoup teinté de pessimisme. Quand je vois un peu la faible mobilisation de mes camarades pour commémorer cette date. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne sont plus vraiment dans la lutte, alors que la lutte pour la démocratie, c'est une lutte continue. Teintée de fierté et de souvenirs douloureux, cette date qui aura marqué à jamais l'histoire du Mali invite à une introspection profonde sur les acquis et les défis du Mali contemporain. Mais au-delà du rite, une question s'impose. Qu'a-t-on fait de l'héritage du 26 mars? Par-ci, par-là, il y a quelques pressions qui sont là sur certaines libertés. Mais bon, je pense que c'est une façon aussi de montrer qu'il y a une autre façon de gérer. Mais pour ce qui concerne vraiment la démocratie, il reste encore un peu. Nous sommes dans une transition, sinon, moi je dirais tout simplement que je me sens plus à l'aise. Je me sens plus à l'aise en tant qu'ancien compagnon des camarades qui sont tombés en 91. D'abord, les acquis, on est en train de revenir sur beaucoup d'acquis, que ce soit à l'école, notamment pour lesquels nous étions sortis en 91. Nous étions sortis fondamentalement pour l'amélioration des conditions d'études des élèves étudiants du Mali. Aujourd'hui, les mêmes revendications sont sur la table. 34 ans après, les mêmes revendications demeurent. La démocratie conquise dans la douleur n'a pas tenu toutes ses promesses. Selon des observateurs, le 26 mars ne peut se résumer à une simple commémoration. C'est une boussole, un rappel que le prix de la liberté est lourd et qu'aucune souveraineté ne vaut sans institution, sans justice impartiale et équitable, mais surtout sans liberté d'expression.